Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au mardi 2 février, comme un arbre planté. Lisons Galates 5, le verset 22. Galates 5, le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Le monde dans lequel nous vivons regorge de religions différentes et d'interprétations de la Bible. L'Évangile est pourtant d'une simplicité fascinante. Le message de salut du Christ est si simple que même un enfant peut le comprendre. Dieu a la capacité étonnante d'utiliser les choses que nous comprenons pour expliquer celles qui dépassent notre entendement. Dans Jean 15, le Christ utilise l'image de la vigne pour nous enseigner l'une des vérités les plus importantes se rapportant à la vie chrétienne. Comment demeurer dans le bon camp après avoir choisi de suivre le Christ. Le verbe demeurer vient du grec méno, qui signifie rester soi-même, ne pas devenir un autre ou différent. Par conséquent, comment peut-on demeurer en Dieu? Jean 15, verset 2 nous donne la réponse. Il enlève tout rameau qui, uni à moi, ne porte pas de fruits, mais il taille, il purifie chaque rameau qui porte des fruits pour qu'il en porte encore plus. Ainsi, nous voyons que Dieu veille à enlever ce qui nous nuit, tout comme un jardinier enlève la mauvaise herbe du jardin. Dans son illustration, Jésus dit clairement que nul ne peut porter le fruit de l'esprit par lui-même. Galates 5, les versets 22 et 23. Si, à l'instar de Jésus, nous nous engageons à prier tous les jours, à étudier sa parole et à la partager avec nos semblables, nous commencerons à porter du fruit. Les vérités divines sont compréhensibles. Par contre, nous pouvons avoir des difficultés à les mettre en pratique à cause de notre nature pécheresse. L'adversaire des âmes fait tout son possible pour nous empêcher de demeurer en Christ. Il nous pousse, par exemple, à nous laisser absorber par nos études, nos factures, nos loisirs, les soucis de ce siècle. Il met sur notre route des gens dont l'influence affaiblit notre relation avec Dieu et diminue notre foi en lui. Pensez-y, en ne parvenant pas au ciel, nous montrerons que le ciel n'a jamais été en tête de nos priorités. Ce n'est qu'en fournissant un effort conscient, réfléchi, déterminé pour demeurer en Christ que chaque être humain sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il produit ses fruits quand la saison est venue et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. Tout ce que fait cet être humain est réussi. Somme 1, verset 3. Remue ménage. Comment faire pour briser vos vieilles habitudes et les remplacer par des habitudes saines? Pourquoi est-il crucial de former et cultiver de bonnes habitudes? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.